Et salut les rôlistes, c'est le Zatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois, on avait parlé un petit peu des nouveautés de la dernière grosse mise à jour. Oh tiens, je traverse la table, c'est marrant. Et là, on va pouvoir continuer à gérer les affaires de la croisade et repartir peut-être en quête, si tout va bien. Alors allons-y. Donc on avait lancé pas mal de missions, certaines prenaient qu'un seul jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer une petite semaine de jeu, faire toutes les missions qui s'y trouvent tranquillement, histoire de se mettre plutôt bien au début. Alors, comme vous voyez ici, on a des petits territoires qu'on peut améliorer. On va rentrer dedans. Et en fait, en utilisant notre trésorerie, euh, ce qui est pas ouf, hein, on n'a pas des... Ah si, on en a encore un peu. Eh bien, on va pouvoir construire des petits bâtiments qui vont permettre. Alors, je sais, si vous avez remarqué, c'est encore très 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 proche de la map de Kingmaker, même s'ils ont rajouté des petites crevasses et qu'ils ont enlevé l'eau, mais ça reste encore vachement la map de Kingmaker. Du coup, en fait, on va pouvoir construire, mettons, des baraquements, ça donne plus 1 en stratégie. Donc, c'est cette ressource-là. On va pouvoir progressivement améliorer. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en diplomatie, j'ai déjà 124, je ne sais pas d'où ça vient. Militaire, 183, je ne sais pas non plus d'où ça vient. Mais stratégie, c'est pourri, donc il va falloir améliorer ça rapidement. Et commandement, c'est stratosphérique. Pourquoi? Me demandez pas, franchement, je n'ai aucune idée. En tout cas, baraquement dans stratégie +1. Les baraquements renforcent le recrutement des conscrits, fantassins, piquiers, des forçats, des champions et des porte-boucliers qui ont été débloqués. On a aussi la possibilité de construire des champs de tir qui nous permettent de recruter des archers, des rangers, des bandits, des marksmen. Bon, ça n'a pas été traduit, tout n'a pas été traduit. En tout cas, si possible. En tout cas, c'est ça qui va nous permettre de recruter des gens à distance. Donc, nous, on va en construire rapidement. Voilà. Et ça, c'est censé être un truc d'eau, comme vous voyez, c'est en bleu. On est censé avoir de quoi mettre des murailles. Mais tout ça, c'est pas vraiment en jeu, parce que ça date de Kingmaker. Donc, on va faire simple. On va en construire voilà, 2 de chaque. Comme ça, on se met bien. On va garder de la place pour les autres constructions qu'on pourrait éventuellement débloquer. J'en sais rien, dans le doute, on garde. Donc ça nous prendra plusieurs jours aussi pour les construire, mais ça va nous avantager, puisqu'on pourra recruter plus de monde. Et donc c'est ça les fameuses statistiques. Si on passe un certain cap, je sais pas lequel, on peut du coup les améliorer. Donc là par exemple, j'améliore le commandement. Alors c'est parti, passons une journée. Et j'ai amélioré le commandement. Wouh! Et du coup, il va falloir faire une réunion. Très bien. Donc, on va pas perdre de temps et on va tout de suite essayer de lancer, si possible. Non, d'accord. Faisons donc la réunion de commandement. Après, j'ai peut-être gagné ces points-là en fonction des actions que j'ai faites dans les batailles précédentes. Vu que j'ai quasiment réussi à faire un tracé parfait en termes de pertes. J'ai eu vraiment aucune perte sur mes troupes militaires. Et en plus de ça, les quêtes et tout ça ne m'ont fait aussi perdre rien. Donc, du coup, j'étais plutôt bien. Parce que, on en parlera quand on fera des petites batailles de masse. Parce que cette fois-ci, on va en faire, contrairement à avant. Parce qu'elles ont été bien améliorées. On est passé de quelque chose de... Ouais, à quelque chose de... Ah, c'est pas si mal, ça commence à avoir un goût de quelque chose. Donc devant vous se tient un homme grand avec des cheveux sombres et le teint gris. Il vous salue avec... il vous fait un salut militaire. Je m'appelle je suis le capitaine Selkind. Je commande un groupe d'éclaireurs mercenaires appelé la Compagnie de la Pierre Noire. Nous venons d'Andoran pour vous assister. Bon, en gros, voilà, c'est tout en anglais, donc ça va être chiant à traduire. Donc, on va juste, je vais vous laisser lire, mais en gros, ils veulent nous rejoindre. Donc, du coup, on va dire, bah pourquoi pas, si vous voulez nous rejoindre, vas-y, je veux en apprendre plus sur toi. Pas de problème, vas-y, je te recrute, tout va bien. Ils sont contents. Et nous avons Aréchalet qui vient nous parler. Irabès dit que nous sommes menacés par des démons de capacité inhabituelle, comme ce Nabazou qui a attaqué votre armée à la Chapelle Perdue. Ils sont très puissants et de plus en plus nombreux. Vous n'avez pas découvert d'où ils venaient, dites-moi. Aréchalet regarde timidement autour d'elle et reprend à voix basse comme s'il vous confiait un secret inavouable. Je crois que... rien de bien certain, mais... je crois que j'ai une piste. Je sais où trouver quelqu'un qui pourra nous conduire à la source de leur pouvoir.
De qui parlez-vous? Une guenaude du nom de Jaronica. Elle vivait ici avant la chute du Sarkaris. Mais quand les démons ont envahi ce monde, elle n'a pas hésité un seul instant à rejoindre leur camp. Cette vieille mangeuse d'hommes connaît bien des secrets. Il vous suffira juste de la faire parler. Est-ce que cette Jaronica possède elle aussi des pouvoirs spéciaux? Elle? J'en doute. Enfin, restez tout de même prudent. C'est une créature âgée, incroyablement sournoise et très, très dangereuse. Et où est-ce que je peux la trouver? Dans un lieu qu'on appelle les Portes Vertes. Je vais vous montrer comment vous y rendre. Il y a bien longtemps, avant la plaie du monde, il restait une forteresse sarkarienne. Par la suite, les croisés y ont érigé une petite chapelle. Mais depuis des décennies, ce n'est rien de plus qu'un lieu d'abomination et de misère. Comment savez-vous tout ça? Elle jette un regard rapide au visage à la ronde et semble se replier sur elle-même. Elle murmure. C'est une longue histoire. Je vous la raconterai quand nous serons arrivés, si vous le voulez bien. Ok. Ravi de pouvoir vous être utile. C'est simplement que... Elle jette à nouveau un regard prudent autour d'elle, avant d'expliquer à voix basse. Vous n'allez pas vous y rendre sans moi, rassurez-moi. Je tiens à m'assurer personnellement que ce monstre ne vous échappe pas. Alors avant de passer à la suite, il faut savoir que Jaronica, normalement, si on n'avait pas recruté Arueshalae au chapitre 2, mais dans le chapitre 3, en fait, on aurait reçu une demande pour qu'on aille aider quelqu'un, qui se prétend être notre allié, et qui était attaqué par Jaronica. Dans une petite chapelle, dédiée à Desna. Et donc du coup, comme on a zappé la mission, il nous la redonne quand même, mais sous une forme différente, ce qui est plutôt bien pensé. Mamie Gretlen s'incline. Bien le bonjour, votre commandant Andri. Vous avez devant vous le comité artistique du théâtre d'à côté. Souvenez-vous, on l'avait sauvé au tout début du chapitre 1. Nous travaillons toujours sur une pièce qui raconterait vos exploits. Nous avons même recruté de nouveaux membres, dont une responsable des accessoires et des décors. Il s'agit de ma petite fille, Tina. Tina, viens dire bonjour à sa commande Andri. Et nous sommes confrontés à un nouveau dilemme. Nous n'arrivons pas à nous décider sur le point culminant de la scène de la bataille de Drezen. Tenez, je vais vous présenter nos différentes options. Mamie Gretlen parcourt un parchemin sur un doigt noueux au fur et à mesure qu'elle vous en détaille le contenu. Option 1. Le commandant, c'est-à-dire vous, utilise une catapulte pour se propulser dans les airs. À l'impact, il ouvre une brèche dans le mur de la forteresse par laquelle l'armée s'engouffre. Option 2. Le commandant, encore vous, se déguise en succube et se faufile dans Drezen pour ouvrir les portes aux croisés. Je rappelle qu'on est interprété par un cyclope. Je suis curieux de voir un cyclope déguisé en succube. Le commandant, toujours vous, se rue au combat sur le dos d'une gigantesque chèvre de montagne équipée d'un bélier et enfonce les portes de la ville. Alors, qu'en dites-vous? Waouh. What? Ok, moi je prends la version succube. Je suis très curieux de voir, franchement, un cyclope déguisé en succube. Je pense que ça va être épique. Oui, ce sera comme une performance dans la performance, du théâtre dans le théâtre, un double sens dans le double sens. Attendez, non, ce n'est pas ça. Bon, quoi qu'il en soit, merci de vos conseils, votre commandanterie. Mamie Gretlen et sa petite fille s'éloignent, mais leur voix porte suffisamment pour que vous entendiez leur conversation. J'ai une idée, et si on rajoutait une catapulte à l'histoire de la succube? Par exemple, le commandant pourrait se faire catapulter hors de Drezen après avoir accompli sa mission. J'aimerais souligner que c'est notre bon cyclope qui joue le rôle du commandant. Comment on va bien pouvoir catapulter Poussin? Aucun engin normal ne supporte son poids. Calme-toi, Tina, tout ça ce sont des détails mineurs. Le chemin de la gloire est toujours pavé d'obstacles. On va trouver une solution, tu verras. Mais je voulais pas de catapulte. Donc, un homme du Garund vient vous voir. Je suis le capitaine Armatan, qui est attaché au conseil de Sa Majesté la Reine Galfrey. Il est là pour nous délivrer un rapport. Donc ils ont rencontré un problème, en gros. Beaucoup de gens ont rejoint la campagne de Drezen, pensent qu'il est de leur devoir d'aller affronter les démons plutôt que de rester en garnison. Et certains veulent retourner en fait à Kennabre. Ouais.
Et donc du coup, il nous propose d'améliorer les conditions de vie, d'augmenter les payes, de donner plus de bouffe, etc. De donner des récompenses quoi, pour que les gens restent. Évidemment, Régis est contre. Ok. Donc nous avons Scylla qui nous propose de mobiliser des prêtres et des paladins pour dire aux gens attention, il faut rester vigilant. Ou Régil qui va envoyer des enquêteurs pour trouver ceux qui distillent ses idées et les punir. Dayran qui dit qu'il suffit de payer les gens. Enfin, de payer les officiers parce que c'est eux qui donnent l'exemple. Ou alors on suit les idées du capitaine Armatan qui propose de simplement élever le salaire de tout le monde et d'améliorer les rations. Allez, moi je dis, tout le monde a le droit de profiter un petit peu de la victoire. Voilà. On augmente tout le monde, de toute façon on peut se le permettre. On augmente tout le monde, on améliore les rations. Meilleures sont les conditions de vie, mieux ce sera. Je sais qu'on est en campagne militaire, mais c'est pas une raison pour manger de la terre. Ok, est-ce que maintenant j'ai le droit de... Non, j'ai pas le droit. On va faire passer une journée supplémentaire. Voilà. Là, j'ai le droit que à ça. Bon, bah, go. Malédiction. Distribution de provisions. La distribution de provisions croisières améliorera leur morale et leur montrera que le commandant se soucie des soldats. Ça demande 75 matériaux. Bah, j'ai. Pourquoi je peux pas cliquer? Pourquoi je peux pas cliquer? Commencer le projet, voilà. Entraînement, 2000 de trésorerie. J'ai, vas-y, go. Économie. Ça, c'est pas terminé. Rang supérieur, est-ce que j'ai le droit de faire autre chose? Toujours pas. Autre, j'ai quelque chose? Non. Région, ça c'est... ça date de Kingmaker, donc sûrement le vers un moment. Ok, on va s'arrêter là. Parce qu'on commence à avoir des missions quand même à faire, faut pas déconner. Ah là là. Heureusement qu'ils ont amélioré la vitesse de chargement et qu'ils ont mis une petite barre. Mais c'est toujours aussi long, quoi, hein. C'est sur SSD, hein. En fait, non, c'est pas sur SSD. Faudrait peut-être que je le mette sur SSD. Commandant, j'ai des informations qui pourraient personnellement vous intéresser. Qu'est-ce que... Comment ça? Eh bien, ça ne relève ni de la politique, ni de l'aspect militaire. Mais c'est plutôt une question romantique. Quoi? Eh bien, les soldats ont été récemment vus près du cimetière à jouer aux cartes. Ouais. En tout cas, voilà, il les laisse jouer tranquillement. Tant que ça blesse personne, ce qui est généralement le cas. Mais récemment, ils ont repéré Soziel là-bas. Qui semble avoir un problème de jeu. Ok. Merci de l'information. On va aller voir Soziel. Oh, j'ai pas vu, mais c'est marrant ça. Quoi? Attends, quoi? Oh putain, c'est la romance de Dairan. Est-ce qu'ils ont ajouté la romance de Dairan il y a pas longtemps? Enfin, du coup, avec la dernière mise à jour. Et du coup, ça a démarré avec une petite phrase pendant la bataille de Dresden. Et visiblement, ça continue là. Faut que je mette un stop à ça, hein. Moi, c'est Hervé Chalaï que je veux. Pas Dairan. Donc, quand vous arrivez dans la salle de commandement, il y a comme des arômes de rose qui occupent un très grand espace. Ah, Sarkhan! Ah, c'est trop bien, Je suis vraiment content que vous passiez. J'ai fait un petit quelque chose récemment. Mais j'ai peur que ça n'ait pas mis vos conseillers vraiment très contents. Ah, ce petit quelque chose a rempli... hein. Attends, donc il a téléporté des roses depuis le sud jusqu'ici. Et du coup, Irabes n'est pas content parce qu'il aurait pu ramener, je sais pas moi, plutôt de la bouffe, de l'équipement. Mais non, il a ramené des fleurs.
Et il dit, bah non, mais ça vient de ma réserve personnelle, tout ça, tout ça. Et qu'il trouve que cette citadelle est une insulte à la beauté. Bon, je vous laisse lire, mais en gros, c'est assez marrant, parce qu'il ramène tout ça. Et du coup, Irabes se moque de lui, parce que s'il fait la cour au commandant, bah, il ferait peut-être mieux de le faire en dehors de la salle du conseil. Alors, la version 3 où je dis à Irabes de prendre, enfin de virer toutes les fleurs et à Dairan de ne jamais refaire ça, c'est un peu sec. Mais bon. On va mettre un stop. Ah, vous me brisez le cœur. Oui, mais voilà. Stop. Ok, alors. Ah, avant on pouvait cliquer sur Aivu pour lui parler, mais là ça marche plus. D'accord. Bon, est-ce qu'on a des nouveaux dialogues? Non, on va faire ça vite. Non. Non. Parfait, on s'en va. Aivu qui arrive. Dommage ça, parce qu'avant on pouvait parler à Aivu quand on voulait. Et là on ne peut plus. Alors, ce qui est bien, c'est que là il me dit où est-ce que j'ai des quêtes. Le seul ennui, c'est que la position des éléments qu'il me dit ne correspondent pas du tout à où c'est sur la map. Hein. On sait que la prison est censée être ici. Sauf que là, il écrit que c'est la taverne, sauf que la taverne, elle est là-bas. Et c'est un peu bizarrement foutu. Ouais, parce que le prison est à la place du temple. Le temple est... Non, ça c'est bon. Enfin, c'est le bordel, quoi. Donc nous, on va aller dans la rue. On avait parlé à Soziel. Soziel qui est toujours là-haut. Embêtant. Comment je fais? Ça bug quand j'essaie de monter. Et bah tant pis. Simplement, tant pis. Ah si, on avait parlé vite fait à Ruchalet, je vais voir s'il y a de nouvelles options de dialogue. Et après on part. Donc l'hérésie d'une démone. Allez jusqu'aux portes ouvertes. Allez jusqu'aux portes ouvertes. Découvrir comment les démons servent en territoire croisé. Très bien, très bien. On a de la mission. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, on a ce petit symbole là. Qui nous permet aussi de savoir l'orientation de la caméra. C'est plutôt pratique. Si jamais on se perd. Et on a aussi ce nouveau bouton qui est ici. Qui permet d'accélérer le temps. Si jamais vous voulez faire simplement passer. Oh, on a bel et bien une nouvelle option de dialogue. Détournant ses yeux de rubis des passants, Haruch Alaï reporte son attention sur vous. Je suis contente que vous soyez là. Voulez-vous partager un moment de silence avec moi? Vous aimez le silence? Je parlais beaucoup autrefois, mais toujours pour mentir. Mes paroles ont gâché tant de choses que je leur préfère désormais le silence, oui. Ok. Mais moi j'ai du travail. Alors on y va, c'est parti. Et tu viens avec nous en plus. Oh, on est à l'intérieur de la tour. C'est mignon. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. On y est presque. Sortie de zone. Alors, qui c'est qu'on embarque avec nous? Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. A priori, on change rien. Donc c'est bon. C'est parti. Ouais, globalement, Grevor, en gros, il nous avait dit qu'il fallait se dépêcher, tout ça. Et en fait, ce qu'ils aussi ont entendu, c'est que ouais, n'allez pas attaquer une citadelle sans moi. En fait, tant qu'on n'attaque pas une certaine citadelle à un certain moment du jeu, globalement, on est tranquille. Donc, nous avons la Légion 3 et la Légion 1 ici. On peut pas changer le nom des légions. Et nous avons plein d'armées qui traînent. On a vraiment tout ça à explorer et à faire et à combattre. Donc on va commencer tout de suite par un peu d'exploration en envoyant quelques troupes militaires. Mais avant ça, on va faire du recrutement. Donc, dans cette armée de la Légion 3, j'ai un peu plus de choix. Alors il faut savoir que maintenant ils ont mis une limite de type de troupes qu'on peut avoir.
Une limite qui est quand même assez importante. Donc il faut faire attention à ça. Donc on va améliorer tout de suite cette troupe avec de quoi la défendre un peu. Voilà. Comme ça on a une Légion 3 qui sert à quelque chose. Maintenant dans la Légion 1, on va recruter un maximum de clérics. Voilà. Il nous fait une bonne armée. Ok. Donc, faire monter la Légion 1. Et on va essayer de nettoyer un maximum d'endroits. Ça, vous allez pouvoir voir la nouvelle interface. Alors, dans les choses qu'ils ont rajoutées... Oh, un dragon. Dans les choses qu'ils ont rajoutées, donc déjà, on a enfin une vision claire de où est-ce qu'on peut aller, de comment on peut se déplacer, et si on peut attaquer, il y a une petite épée qui s'affiche. On a les sorts qui sont là. Et ils ont aussi des compétences qui permettent... Alors là, c'est pas les pouvoirs, hein, mais vraiment des compétences qui permettent de soigner ses troupes hors combat. Ce qui veut dire qu'on peut accuser quelques pertes. Mais en plus de ça, on a quand même des sorts de soins. Hein. Donc on est plutôt pas mal. Allez, on va tirer. Et ils ont aussi ajouté la possibilité d'avoir une compétence qui permet de jouer plusieurs fois avant les autres. Alors on va voir son déplacement, lui. Il va avant jusqu'ici. Donc logiquement, il faut que je bouge s'il fait tout son mouvement complet. On va simplement rester en position. Le laisser venir à nous. Ou pas. On va utiliser une formation. Donc ça, c'est un pouvoir de formation. Qui fait que, voilà, en gros, tout ce qui se trouve dans la zone que je cible, on va dire tout le terrain, quoi, quasiment, eh bien, ils vont avoir un malus en vitesse, mais un gros bonus en défense. Donc on prend. Non, mais si le Drake il veut pas venir jusqu'à moi, ça m'arrange. Hein. Parce que tu vas mourir, hein. C'est tout ce qui va se passer. Bon, alors, je vous avais promis un combat où il se passe des choses, et du coup, c'est raté. Bon. Pas grave, il y a d'autres combats. On va y arriver. Donc, on récupère 40 faveurs divines. Très bien. Et on gagne des nouvelles... Un nouveau point de compétence. Alors, on va faire Close Combat Training. Voilà, c'est parti. Attaque formation. Voilà. Donc maintenant, on a de nouveaux trajets qu'on débloque. On va aller un peu par là. Alors, vous avez dû voir aussi que la Légion 3 n'a que 40 points de mouvement, alors que lui, il en avait un truc genre 70. C'est tout à fait normal, parce que je lui ai donné des compétences à force de se battre. Hein, je suis avec une seule armée, donc la Granny, le commandant est devenu particulièrement balèze. Mais en tout cas, ça permet d'avoir énormément de points de déplacement. Ce qui n'était pas le cas dans la version avant du jeu, puisque cette compétence ne marchait tout simplement pas. Et maintenant, si, c'est bon, enfin. Ah bah voilà, eux ils nous attaquent. Alors on a quoi ici? On a des zombies et des wigs. Aucune idée de ce que c'est, mais ça me paraît dangereux, donc on va commencer par tirer dessus. Hein. Voilà, comme vous voyez, lui aussi il a le droit de jouer 2 fois, pour la même raison, à cause des compétences que j'ai là. Enfin, pas de celle-là, mais des compétences que j'ai prises qui permettent de jouer aux unités, de pouvoir jouer plusieurs fois, tout début. C'est extrêmement pratique. Le seul ennui, c'est qu'on n'a pas vraiment, dans le turn order, on le voit pas, fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Chose qui est assez dommage. Alors, grosse bataille ici normalement. Alors, on se bat contre des incubes et des fanatiques. Mais en grand nombre. Alors, les incubes sont assez nombreux, mais ils se déplacent lentement, donc on aura le temps de voir venir. On va plutôt s'occuper des fanatiques. Parce que le problème, c'est que, en soi, ils sont faibles. Mais, à cause du nombre, ils peuvent faire extrêmement mal. Voilà. Et donc, on va se rapprocher tranquillement. Voilà, on leur a fait des bons dégâts, et avec normalement mon armée de 500, je pensais que je les tuerais. Mais bon, on leur fait déjà... Ouh, ouais, je peux encore rejouer, parfait. Excellent. Vous avez vu les dégâts qu'il fait? Parce que ça, c'est rien qu'à cause du nombre. On va utiliser un petit sort de soin pour ramener les troupes leur vie. Voilà. On n'arrive pas au total, mais c'est pas grave. Pas grave du tout, même. Puisque grâce aux compétences de soins qu'on a hors combat, voilà. On les a ramenés à la vie.
Donc on peut se permettre quelques pertes. Je sais pas exactement combien, mais je sais qu'il y avait 2 compétences et j'ai tout investi dedans. Normalement, je dois avoir un gros pourcentage, mais je sais pas exactement à quoi ça représente. Donc d'énormes crevasses zèbrent le paysage accidenté. Elles y forment un passage unique, étroit et élevé, qui ne peut laisser passer plus de 5 soldats de rang. Les démons ont tiré profit de positions en hauteur pour se défendre férocement. Malgré leur acharnement, ils ont fini par être vaincus, et les croisés occupent à présent cette position défensive avantageuse. Alors du coup, ça nous permet d'avoir un nouvel endroit comme la petite base qu'elle a, mais qu'on va pouvoir placer ici. À quoi ça sert? J'en ai aucune idée, mais on l'a. Ok, donc maintenant on va essayer de monter par là. Alors je sais pas si on a un moyen. Explorons en tout cas. On a un moyen de traverser, parfait. Ok, donc mon armée n'est pas vraiment prévue pour un assaut de cette ampleur. Alors on a quoi? Bon, on va commencer par les géants, parce qu'ils font extrêmement mal. Ils font extrêmement mal. Et je rappelle que lui, il n'est pas du tout entraîné comme commandant, donc il n'a pas du tout de compétences, il n'y a rien. Ça va être violent. Donc on va se mettre vraiment en position de défense, on va y aller le plus prudemment possible. On risque de perdre énormément d'archers. Mais bon, c'est le prix à payer. Voilà. Ok. Alors, les 165 vont aller affronter les 105. Voilà. Et nos chevaliers infernaux, ils vont s'occuper d'eux. Et moi, où leurs fanatiques font plus mal que mes piquiers, là. Ouh, je le sens pas très bien, ce combat, là, d'un coup, là. Ah, mais j'ai gagné un pouvoir, là. Pourquoi t'en avais pas avant? Ok, on se débarrasse tout de suite. Voilà. Un cran de DPS en moins, on se sentira mieux. Parfait. Allez, maintenant on envoie tout sur les géants. Alors je rappelle, hein, le petit général là n'a vraiment aucune compétence de soin hors combat. Et n'a aucun sort de soin. Donc les pertes qu'on a, elles sont sèches. Aïe. Ok, alors on va rajouter un petit bouclier de la fosse sur eux. En espérant que ça serve à quelque chose. Alors. Ok, il me fait de moins en moins mal. Moi j'arrive à peu près à garder un taux de meurtre constant. J'espère que ça va t'entraîner, hein. Aïe aïe aïe. Allez. Ok, on a ramené quelques troupes. Mais comparé à ce qu'on a perdu, c'est rien quoi. Ça nous a fait extrêmement mal. Tout ça pour gagner 200 de trésorerie. C'est ridicule. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer... Zil Studiant, ça fait quoi ça? Ah oui, ça c'est très très bien. C'est un truc que j'avais appris rapidement. Comme il gagne plus d'expérience lors des combats. Extrêmement fort, faut prendre ça de suite. Cure Wounds, on prend tout de suite aussi. Voilà, on a commencé à avoir des compétences de soins avec cette armée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la ramener au bercail. Voilà, en prenant les chemins les plus longs possibles. Tant qu'à faire, hein, ça nous fait permettre de découvrir des routes. Ok. Maintenant, notre troupe à nous. Et notre but, c'est d'aller donc à notre cour. La question étant, c'est quoi le chemin en fait? Rencontre aléatoire, d'accord. Mais pourquoi je viens de passer littéralement tout autour sans avoir de route pour aller à ma cour?
Ok, c'est des adeptes du Marilith. Ok, donc c'est les cultistes. Ok. Ok, très bien. Bon, ils avaient pas prévu qu'on soit si nombreux, hein. Oh, je suis entouré de papillons, c'est tellement mignon. Du coup, on va s'en aller tranquillement. Bon, une rencontre obligatoire, c'était pas terrible. Bon, du coup, on va s'arrêter ici, et puis moi je vais essayer de... Ah, j'ai trouvé le chemin. Il était là, le chemin. Oui. Et du coup, on verra la cour du commandant la prochaine fois, et je vous promets, ça va être des morceaux de jeu qui vont être, au fur et à mesure, de plus en plus excellents, de plus en plus drôles, et vraiment sympathiques. C'est l'un des trucs que j'adore avec l'ascension mythique. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé, de mettre un commentaire, partager tout ça. Vous connaissez la chanson. Salut, salut!